Face à l'urgence climatique du moment, entre la semaine africaine du climat organisée dernièrement à Libreville et qui a précédé la COP27 de Sharm el-Sheikh en Égypte, le Gabon est de nouveau sollicité pour abriter une rencontre de haut niveau, ce qui met en évidence le potentiel de ce pays dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le pays d'Ali Bongo est cité en exemple parmi les meilleurs élèves dans le domaine. Le Gabon, depuis 2005, avait déjà anticipé cette lutte, en cédant une partie de son territoire, à savoir des espaces maritimes et ses forêts, au service du monde pour sauver la planète. Aujourd'hui, les efforts du Gabon sont récompensés, quand bien même les pays qui polluent le plus n'ont pas encore tenu toutes leurs promesses d'accompagner financièrement ceux en voie de développement qui œuvrent à l'amortissement du réchauffement de la planète. Fort de ce constat, les dirigeants de ces pays ont choisi de parler d'une seule et même voix dans l'optique de favoriser ce paiement qui se chiffrerait à plusieurs centaines de millions de dollars par an. Selon le président gabonais, ceci participerait à financer l'adaptation des pays en développement au changement climatique pour favoriser la transition énergétique et économique afin de récompenser les efforts de séquestration nette de carbone. Le monde prend donc acte. Les assises de Sharm el-Sheikh sont un tournant historique pour la planète. Celle de Libreville annoncée pour mars 2023 également, car elle vise à adopter des plans très concrets au regard des enjeux. Une occasion qui permettra d'avancer de manière ambitieuse sur la préservation des forêts tropicales dans ce combat contre le réchauffement climatique.